Rencontrer Solange, c'était tomber pour sa douceur. Mais le jour de notre mariage, elle a révélé sa vraie force. Championne de boxe, elle a mis KO un chef de gang. Depuis, je cuisine pour elle. Qui a une école de cuisine à me conseiller? En 2018, Solange m'a captivé. Discrète, elle répondait à mes mots par un sourire timide, tête baissée, une douceur qui m'envoûtait. Cette réserve, ce calme, cette élégance soumise m'ont poussé à vouloir faire d'elle ma femme. J'aimais son aura paisible, presque fragile, comme une brise d'été qui apaise l'âme. Notre relation a débuté dans une harmonie feutrée. Solange, fidèle à elle-même, incarnait la sérénité. Je la taquinais souvent, riant qu'elle était un cimetière ambulant, tant son calme semblait imperturbable. Quand elle faisait une bêtise et que je haussais le ton, elle se contentait de sourire, sans jamais riposter avec ses phrases arrogantes des intellectuels à lunettes, des bureaux huppés. Ce silence, je l'interprétais comme une preuve de sa docilité. 3 mois plus tard, convaincu de pouvoir la guider, j'ai décidé de l'épouser. Avec mes oncles, j'ai rencontré sa famille. Ils m'ont présenté la liste de la dot, et 2 mois après, je l'ai honorée, le cœur gonflé de joie. Le mariage approchait, et j'imaginais déjà les soirs où, rentrant chez moi, je pourrais jouer les maris exigeants. Non, pas de pâtes ce soir. Prépare du riz, plaisantais-je en moi-même. Ou encore, me feignant la colère. Pourquoi n'y a-t-il rien à manger? J'étais sûr de tenir les rênes. Le jour du mariage arriva, éclatant de promesses. Nous nous sommes dit oui pour l'éternité, entourés de rires et de musique. Mais soudain, un intrus a brisé l'euphorie. Un homme musclé, chef d'un gang local, a disjoncté le compteur électrique, hurlant que nul n'avait demandé sa permission pour organiser la fête dans son quartier. La tension était palpable, son regard menaçant. Personne n'osait défier cet homme, craint de tous. Nous avons tenté de calmer le jeu, implorant son pardon. Mais alors, Solange, ma douce Solange, s'est avancée. Si les garçons, qu'ils viennent retoucher ce compteur, a-t-elle lancé, une lueur de défi dans les yeux. J'étais pétrifié. Solange, qu'est-ce qui te prend? Ils vont te faire mal, ai-je murmuré, paniqué. Mais elle m'a ignoré. D'un geste assuré, elle a ôté sa robe de mariée, révélant un collant et une chemise bleue, prête à en découdre. Le chef du gang a chargé, poing levé. En un éclair, Solange a paré son coup, puis, d'un direct fulgurant, elle l'a frappé. Un KPA retentissant a résonné, et ses lèvres ont viré au rouge, gonflées par l'impact. Pas de rouge à lèvres, non, juste la puissance brute de son poing. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a enchaîné coup après coup, jusqu'à ce qu'on arrache le pauvre homme de ses griffes. Son gang a fui terrifié, et leur chef a fini à l'hôpital. C'est là que j'ai découvert la vérité. Solange, ma douce épouse, était championne de boxe, titrée dans un tournoi en France. Mon rêve d'un mariage où je dominais s'est effondré. J'avais signé l'acte de mariage, mais Solange n'était pas la femme fragile que j'imaginais. Ce sourire qu'elle m'offrait quand je la grondais, c'était celui d'une lionne qui tolérait mes éclats, consciente de sa force. Elle a remis sa robe, s'est approchée de moi et, avec un clin d'œil, a murmuré « C'est réglé, bébé ». Depuis, notre couple vit en paix. Quand elle s'énerve, je l'apaise. Quand je m'énerve, je me calme tout seul. Et récemment, quand elle m'a dit qu'elle était lasse de cuisiner, j'ai décidé de m'inscrire à une école de cuisine. Si quelqu'un connaît une bonne adresse, je suis preneur.